professionnel. On voit des équipes bien préparées, des bolides magnifiques, des pilotes très doués. Donc, on a un mélange explosif, justement, pour faire en sorte que les gens puissent se délecter. Et lorsqu'on regarde le nombre, regardez le nombre de voitures qu'on a en piste actuellement, eh bien, il n'y a qu'ici à Granby, dans toute l'Amérique du Nord, où on voit autant de voitures de façon régulière. À chaque semaine, effectivement, c'est la même chose. Et lorsqu'on regarde, on peut en dire autant des sportsmen, des pro stock et des 4 cylindres, des 6 cylindres qui sont vraiment, vraiment bien préparés. Donc, des soirées spectaculaires. Tout à fait. Il y a une équipe derrière ces courses-là, une équipe d'officiels régie par la série Dirt. Donc, les règlements sont bien maintenus et nous avons un directeur de course en la personne de Donald Forte qui fait son travail de façon exceptionnelle à chaque semaine. Donc, bon, ça va. Maintenant, on va en revenir à l'essence même de cette piste de course, mesdames et messieurs. Il s'agit des voitures et de leurs pilotes qui s'élancent catégorie Sportsman. On a 25 tours à faire. Et c'est parti, on roule. Cette fois, c'est le 42 de Ronald Duc qui sort en tête après les 2 premiers virages, mesdames et messieurs. On donne le jaune. On devra reprendre ce départ. Ces règlements en la personne de Bertrand Godin, mesdames et messieurs. Donc, des fois, on veut en faire des fois, si on peut anticiper le départ en même temps, tu sais, on s'essaie. Ça fait partie du sport, comme on dit. Drapeau vert brandi. Et cette fois, ce sera la bonne pour la catégorie Sportsman, mesdames et messieurs. On roule à nouveau. Ronald Duc en tête. Voiture rouge numéro 42 qui est là avec le numéro... Oui, le numéro 22 de Frédéric Lucier. Ben oui, qui se retrouve en deuxième, presque côte à côte avec Mathieu Laramé à bord de la voiture numéro 91, qui lui prend justement la sortie du virage 3. Et il y a contact entre Laramé et Lucier. Oui, Laramé qui a glissé et Lucier ne pouvant éviter, parce que si on saute sur les freins dans cette étape de la piste, eh bien, on se retrouve en problème. Alors que le 91 là, de Mathieu Laramé a de sérieuses difficultés et retient quand même le peloton. On le voit, là, je ne sais pas si problème mécanique ou quoi, mais sa voiture dérape allègrement dans les virages numéro 1 et 2, alors que Kevin Bocage se porte à l'attaque. Et là, ben, naturellement, on a un nouveau meneur avec le 80 et le 22 de Frédéric Lucier. Il faut y aller de vue, Bertrand, parce que notre système de transpondeur ne répond pas pour le moment. On a une équipe qui travaille là-dessus. Alors qu'on voit en tête, c'est le numéro 92, Martin Pelletier, qui a pris les devants et passé devant Ronald Duc, comme tu l'expliquais très bien, justement. Et puis le 77 qui s'amène, Alain Mathieu, là, par l'extérieur pour prendre la 3e position devant le numéro donc, 45. C'est Kevin Bocage qui est là. Oui, Kevin Bocage qui... Ben oui. Donc, alors que, belle glissade de justement Martin Pelletier et le 42 de Ronald Leduc qui, lui, essaie de maintenir alors qu'il y en a 2 derrière là, qui s'attaquent à lui. Donc, alors, Leduc a dérapé quelque peu. Et là, Kevin Bocage va se glisser à l'intérieur alors qu'on va se prendre en sandwich pour Ronald Leduc avec le 77 d'Alain Mathieu. Et là, c'est 3 de large là, dans le virage numéro 4. Alors que Leduc a laissé la place au 77 de Alain Mathieu. Alain Mathieu qui est là. Bocage à l'intérieur. Bocage à l'intérieur. Oh là là, quelle collision devant les l'empilade devant les estrades. Aïe, aïe, aïe. On devra, de toute évidence, là, immobiliser. Rouge, rouge, rouge. On vient d'entendre. Voilà, Donald Forte. Ça n'a pas été long, hein. Drapeau rouge, on stoppe la course complètement parce qu'on va devoir secourir les pilotes et sortir ça. On va aller au détail, mesdames et messieurs. On vous revient dans quelques minutes.
cette finale catégorie Sportsman. Dans quelques minutes, on a réussi à dégager tout le monde. Et on est bien content de vous annoncer que les pilotes sont sortis indemnes, malgré le côté spectaculaire de cet accident. C'est passé tout juste devant les estrades. Oui, il faut dire que quand même, ces châssis sont bien conçus. Les règles de sécurité sont quand même bien établies avec des cages bien conçues, des ceintures de sécurité aussi bien efficaces, alors que Bruno va relancer la meute. Et Martin Pelletier, lui, par l'extérieur, réussit à prendre, à garder la tête, suivi du 77 d'Alain Mathieu. Donc, Kevin Bocage se pointe à l'intérieur du virage numéro 3 et 4, alors que nos écrans viennent de disparaître, alors qu'une voiture est rentrée en contact dans les virages numéro 4. Entre 3 et 4, donc, c'est ce qui va nous emmener la neutralisation. On a donc en piste les bolides qui prennent leur position, mesdames et messieurs. Alors, du côté des officiels, on indique que la voiture de tête prendra la direction des puits et le drapeau vert est levé, mesdames et messieurs. Et voilà, c'est reparti. Donc, le 92 Martin Pelletier, là, qui est toujours aux avant-postes, suivi du 77 d'Alain Mathieu et du 90, naturellement, de Danny Gagné, qui, lui, plonge à l'intérieur. Va-t-il réussir? Et là, belle manœuvre, alors que, oh là là, le numéro 1M, actuellement, de Mathieu Desjardins, là, qui a été très large, a pu, dans un beau contrôle, se pointe à l'intérieur pour peut-être prendre la 3e position. Oui, c'est fait. C'est fait sur, justement, Alain Mathieu, qui, lui, ne peut rien contre Mathieu Desjardins, là, qui vraiment est très agressif et est allé un peu trop large. Et là, Kevin Bocage va se pointer à l'intérieur. Donc, cette bataille, c'est pour la 4e place actuellement. Alors que Bocage est à l'intérieur de la piste. Desjardins, lui, est en plein milieu. Et ce qui fait en sorte que, oh là là, on a failli se toucher là-dessus. Et là, Kevin Bocage est en 3e. Mais Desjardins, par l'extérieur, tente toujours de faire la différence. Mais là, la pluie se met à tomber. Il faudra surveiller cette pluie qui tombe actuellement. Et sur la terre battue, ça peut être dramatique, hein, parce qu'on a déjà vu la piste offrir beaucoup d'adhérence dans le virage numéro 4 et aucune adhérence dans le virage numéro 1. Il y a les post-stocks, il y a 2 ans, là, qui s'étaient vraiment empilés. Donc, il faudra surveiller cette pluie intermittente. Oui, la pluie, comme tu l'as dit, peut changer ça assez rapidement. Alors, on surveille ça de près. Pendant que les pilotes, eux, ils vont à fond de train pour cette finale. On a 25 tours à faire. Oui, 25 tours. Alors qu'actuellement, on est à négocier le 11e tour. Oui, 11e tour au tableau indicateur, donc en tête le 92. Oui, de Martin Pelletier, qui lui, maintenant, a fait la différence. Desjardins, là, qui lui est attaqué par Danny Gagné. Danny Gagné qui, lui, a une trajectoire plus intérieure et ça semble le favoriser au niveau de la fiabilité, mais vélocité, on peut dire que Mathieu Desjardins fait du bon travail par l'extérieur. Et on sort avec un peu plus de rapidité à la sortie du virage numéro 2, et ce qui fait en sorte que là, Desjardins se rapproche 10e par 10e de la voiture numéro 92, conduite par Martin Pelletier. Et là, ben, on voit Steve Bernier qui, lui, est en difficulté là, dans le virage numéro 1 et 2. Semble ne pas avoir ce qu'il faut pour combattre ce soir. Et là, Desjardins toujours aux aguets de Martin Pelletier, alors qu'on vient de signifier la mi-course. Oui, donc 25 tours à faire, alors que le 92 de Martin Pelletier qui est toujours en tête, suivi de la voiture 1M de Mathieu Desjardins. Oui, c'est ça, en 2e position. Et Danny Gagné est 3e, Kevin Bocage est 4e. Et là, ben, naturellement,
Et Desjardins, là, qui est vraiment aux aguets, essaie d'en faire un peu trop, en paye le prix. Et là, ben, ce qui va faire en sorte que Pelletier va respirer un peu. Et d'ailleurs, sur le site web de l'Autodrome Granby, à la Web Télé, vous pourrez voir l'entretien vidéo que j'ai réalisé juste avant la course avec le 90, Danny Gagné, qui a pris ma barre. Il n'était pas enchanté de parler à la caméra, mais lorsqu'il s'est mis à parler de son sport, et ça s'est très bien déroulé, vous allez voir. Jeune homme qui en est à sa deuxième saison en sportsman après avoir couru dans les catégories 4 et 6 cylindres. Et la belle bagarre, là, c'est pour la 4e place avec le 77 d'Alain Mathieu et Steve Bernier dans le 25. Là. Bernier qui semble avoir l'avantage, qui va prendre cette 4e position. Alors que le 92 qui passe entre deux retardataires à l'entrée du virage numéro 3 de Martin Pelletier dans une belle manœuvre, ce qui vient un peu faire le pont, si on veut, avec Mathieu Desjardins, le 1M, qui lui n'a pas pu passer aussi rapidement les retardataires. Mais un qui fait la vive allure actuellement, et on le voit au chrono, c'est Steve Bernier, qui vraiment file, mais qui a souffert justement du rythme imposé par les retardataires, ben, pas les retardataires, mais dans le milieu de peloton. Effectivement, et on le voit au chrono, comme tu dis si bien, Bertrand. Pendant que la pluie tombe, pas trop fort quand même, on surveille ça de près. Oui. Cette pluie qui, à date, ne semble pas causer de problème sur la piste. Et là, on n'a pas beaucoup de chance là, pour Mathieu Desjardins, on veut mettre de la pression, mais on se gratte la tête là, actuellement à savoir comment on va faire pour passer. Et là, bien naturellement, si on met de la pression encore, on pourrait peut-être faire une petite erreur de jugement en rattrapant les retardataires, alors qu'il reste 5 tours à faire dans cette finale de la catégorie Sportsman. Toujours le 92 qui est en tête cette fois. Et Martin Pelletier. Prêt par Mathieu Desjardins, là. Hein? Oui, les deux Martins. Oh! Alors que Desjardins a mordu un peu à l'entrée du virage numéro 1, a pu revenir sur une trajectoire qui lui a permis de garder le rythme. C'était encore très beau. Alors que Desjardins qui pointe à l'intérieur de Pelletier pour la première position. Ouais. Et là, ben, on monte nos couleurs. Et là, Martin Pelletier est au courant que justement la voiture 1M est en lutte. Parce qu'on n'a pas vraiment de rétroviseur dans ces voitures pour savoir qu'est-ce qui se passe. Mais on a perdu du rythme dans le virage numéro 1 et 2. Et Martin Pelletier, là, qui a pris un avantage alors qu'il restera seulement 2 tours à faire au prochain passage. Donc, alors qu'on est dans la circulation dense pour Martin Pelletier, qui là, justement, s'attaque au numéro 63. Donc, regardez-le, alors que Pelletier a peut-être été gêné dans son rythme, mais Mathieu Desjardins en sera autant. 2 tours à faire. Donc, Martin Pelletier recevra le drapeau blanc. Et voilà, drapeau blanc pour Martin Pelletier, le 92 qui semble avoir l'option. Oui, c'est un dernier tour. Alors que Pelletier, qui a amené presque de bout en bout cette épreuve, en tout cas à tout le moins depuis la relance, oui, recevra de toute évidence le drapeau à damier. Et attention, le 1M, Mathieu Desjardins, qui va de l'intérieur. Sera-t-il capable? Et il va terminer deuxième, Desjardins. Alors qu'on donne le drapeau à damier à Martin Pelletier, suivi de Mathieu Desjardins en deuxième position à bord de la voiture 1M. Voilà pour la série Sportsman, mesdames et messieurs. Alors que dans quelques minutes, on sera en mesure de déterminer si on pourra donner l'aval et de toute évidence, oui, à